moi c'est Bastien Fiori, moi je suis chef de projet à Besançon. Effectivement, nos élus sont sur des arbitrages un peu compliqués en ce moment. On souhaite qu'ils arbitrent, donc vaut mieux les laisser arbitrer. Voilà. Mais bon, l'objectif c'est que moi je vous fasse une petite présentation du contexte. Je vous raconte, je vais pas tout vous raconter, j'en aurai pour 3 heures, mais il faut s'approcher du micro. Alors sinon je fais comme ça marche aussi. Voilà. Donc, euh, je vais essayer de tenir en 5 minutes et ensuite je passe la parole à Lydie Chamblas qui va vous parler du projet en tant que tel. Alors, le site, c'est un site des anciennes soieries de Chardonnay en amont de Besançon, la boucle du Doubs, le centre historique qu'on voit au-dessus, et la boucle du Doubs qui était une boucle industrielle, on va dire, totalement, complètement anthropisée fin des années 90. 22 hectares anthropisés. Donc le cœur de site, c'est vraiment en plein milieu, la partie la plus large. Voilà, le cœur du site. 4 hectares et demi environ. D'où vient l'usage industriel? C'était du bois flotté qui arrivait à la papeterie Weibel, première cheminée que vous voyez en plein centre. On est en 1880. L'Alsace est allemande, enfin est prussienne. Voilà. Et du coup, les Alsaciens francophiles investissent en France. Et à côté, la deuxième cheminée sur la droite, c'est donc les soieries de Chardonnay qui naissent en 1890 au lendemain de l'Expo universelle de 89, où Chardonnay a déposé son brevet de soierie artificielle. Donc on va dire qu'on est à Besançon, le berceau de la soierie artificielle, et ça a duré un siècle. Donc l'usine s'agrandit. Et après-guerre, donc le brevet de Chardonnay qui fabriquait de la rayonne a fonctionné, on va dire, jusqu'en 1910. De 1910 à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait de la viscose, donc toujours la base de cellulose. Et après-guerre, en fait, c'est Rhône-Poulenc Textile, Rhône-Poulenc Fibre qui a continué la soie artificielle, mais cette fois-ci à base de pétrole, avec nylon et tergal. Donc là, c'est le bâtiment emblématique 1954, qu'on a appelé Galerie des Cuves, voilà, qui a une grande hauteur parce que le principe c'est que le monomère est chauffé en haut et ensuite c'est des tirages et filages qui utilisent aussi la gravité, enfin il y a l'entraînement mécanique mais la gravité pour faire les fils. Donc, voilà l'escalier de nuit et de jour. Voilà un intérieur avec les machines. Donc ça bien sûr les machines n'existent plus. Alors deux événements majeurs, un événement culturel et social, les grandes grèves de 67. Donc nous, on a fait les grèves un an avant la France, et au cours desquelles Chris Marker est passé par là, et donc on a fait des films ouvriers du groupe Medvedkin. Voilà, on va pas... Et ça, le deuxième événement, les grandes grèves de 82, mais ça c'est juste la fermeture de l'usine, donc c'est pas un événement... c'est pas un événement culturel majeur. Néanmoins, il y a pas mal de mémoires d'ouvriers. Et notamment, j'avais retrouvé le texte, au moment où on a remis en lumière le texte de l'ouvrier qui a débranché l'usine. Voilà. Donc, il y a pas mal de travail sur la mémoire de ces ouvriers. Donc, depuis 86, on va dire, parce que l'usine, c'est des cessations d'activité progressive, ça a été l'école du graphe international de Besançon. Voilà. Donc, on a 3 générations de graffeurs, au moins, avec des avenirs différents. En 2008, donc, je ne vais pas vous refaire la vidéo qui est passée, hein, mais en 2008, un premier projet de parc urbain habité, c'était Duguay qui avait proposé ça. Donc, les projets concurrents, c'était des projets qui visaient l'équilibre économique de l'aménagement. Donc, ou bien il fallait faire beaucoup de logements pour équilibrer une opération coûteuse. Et là, en fait, c'est plutôt un parti pris de frugalité où on laisse venir et on fait un parc. Alors, un parc, c'est pas gratuit quand même, hein. Voilà, le projet a été consolidé, on voit le cœur de site au centre. Donc en 2015-2016, on devient enfin propriétaire du site. Il y avait une histoire foncière un peu compliquée. Et du coup, on lance des ateliers paysages pour répondre à une première question, c'est qu'est-ce qu'il faut ne pas démolir? Parce qu'on allait engager la démolition, mais il y a peut-être des choses à préserver. Donc, MAP Architecture avec Lydie Chamblas ont participé. D'ailleurs, c'est un des croquis avec les empreintes de l'usine.
Ça aboutit à un programme où on sait à peu près ce qu'on doit garder. Bon, je ne vais pas forcément détailler tout ça, mais il y avait un objectif de mettre en place une grande esplanade grise que vous voyez, enfin, d'accueillir des événements potentiels, dont un cirque d'une certaine taille. Donc ça imposait une plateforme à conserver pour les événements. Et puis sur le reste, c'est accueillir des activités sportives, loisirs et culture. Et donc d'imaginer un avenir pour les bâtiments qui sont conservés. Donc il y en a deux. Il y en a un en bordure dans l'axe de la passerelle, qui est le bâtiment historique 1892-1905. Et puis l'autre, c'est le vestige où on voit à l'angle, enfin on voit pas, mais on devine l'escalier d'angle qu'on voyait en photo tout à l'heure, qu'on a conservé, avec la grande galerie qui longe. Donc c'est en rez-de-chaussée 3000 m² et dans les étages à peu près pareil. Non. Voilà, la démolition en cours pendant 1 an. Alors, une conception du parc qui se fait alors que le chantier de démolition est acté. Donc, on n'était pas en position de force dans la négociation avec l'entreprise. Néanmoins, on a réussi à avoir quelques amendements, mais il a fallu payer. Voilà. Un tri des pollutions de béton. Voilà, il y avait des bétons contaminés qui n'étaient pas propres à être réutilisés partout. Et le parc structurellement fini était 2020. Alors bien sûr, depuis, ça pousse. Mais la structure est là. Donc ça, c'était une image anecdotique. C'est que nous, on a un grand architecte et byzantin qui a sa tombe au cimetière des Chaprais, avec son fils qui était architecte aussi. Il avait... ça doit être 1916. Il avait inventé les Prés de Vaux, le site des loisirs. Voilà. Donc, finalement, c'est pour dire qu'on a réalisé le projet de 1916 en 2018. Juste quelque chose, mais c'est vraiment technique, c'est que pour faire tout ce parc, en fait, enfin, vous expliquerez, mais chercher à pas faire une plateforme de tout venant, mais à faire un parc paysager. Mais néanmoins, on est sur du remblai anthropique, puisque la berge naturelle du Doubs était toute plate avec un mur de soutènement. Et donc, dès qu'on attaque les sols, on attaque des sols aux origines diverses. Donc, il y a eu un plan de gestion des pollutions. Et globalement, on a essayé de mettre tout dans les buttes paysagères. Ce qu'on a sorti, tout ce qu'on a excavé, on a essayé de le remettre sur site. Sauf à peu près 5% des terres qui ont dû partir en déchets dangereux. Mais sinon, on a réussi à tout garder in situ. C'est aussi une souplesse qu'a permis ce projet-là, c'est-à-dire que sans ces buttes paysagères, en fait, c'était un coût astronomique, quoi. Enfin, parce que en fait, c'était pas forcément des déchets dangereux, mais c'était pas forcément non plus de l'inerte. Voilà, ça c'est quelques photos de la création des buttes. Il y a du confinement, mais je ne vais pas détailler. Là, on voit les ouvriers qui font le mur en pierre de réemploi des murs d'enceinte démolis. Et puis, alors, on a eu, comme c'était des sols aux origines incertaines, on a eu des contraintes de confinement dans le cadre de nos prescriptions. Et donc, on a globalement un géotextile et 50 cm de terre végétale partout, par-dessus les terres remaniées. Voilà. Et moi, je m'arrête là. Merci. Alors après, je crois qu'il y a un autre diaporama. Aude, c'est un autre diaporama ou c'est à la suite? Ah oui, c'est la suite. Super. Magique. Donc la qualité urbaine de ce projet, il tient, enfin, je vais essayer d'être très concise. Il tient en 2 mots, c'est-à-dire à la fois frugalité, mémoire du site et réemploi. Donc là, c'est une vue du projet comme nous on l'a abordé, donc comme vient de vous dire Bastien Faury. On est arrivé au premier workshop en 2016, où à la base, la commande du maire de l'époque, c'était vraiment, ce site, il était très compliqué pour diverses raisons. La ville, il y avait eu un mort d'un ado qui était tombé d'une verrière parce que le site était squatté par différents types de populations, dont des graffeurs, mais aussi des gens qui venaient faire la fête. Et du coup, voilà, c'était vraiment, on savait plus quoi, enfin voilà, c'était très compliqué, c'était la table rase. Et en gros, voilà, vu que Besançon a une ceinture verte et une ceinture de parc assez exceptionnelle, du coup, voilà, on accrochait un nouveau parc à cette ceinture de parc autour du Doubs. Et voilà, c'était la commande, quand on l'a saisie, c'était ça. Bon, les services, c'est différents. Je trouvais ça un petit peu court, donc du coup, d'où cette idée de workshop. On les en remercie d'ailleurs, parce que sinon,
Je pense que le projet n'aurait pas été ce qu'il est actuellement. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est vraiment la forteresse industrielle d'état dans lequel on l'a trouvé. Et on a travaillé, contrairement à d'habitude, c'est un peu singulier. Quand on fait un projet de création, d'habitude, on travaille en ajout. Là, nous, on a travaillé en creux. C'est-à-dire qu'on a creusé, on s'est dit qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde. On a travaillé à l'envers de ce qui se fait d'habitude. Juste donc, pour dire, lors de la démolition, en fait, on avait fait un diagnostic complet. On est allé sous le sol avec des lasers, on avait mesuré toutes les cuves, mais il y a quand même eu au moins 3500 mètres cubes de cuves qu'on a découvert avec des doubles fonds, des trucs qui étaient inaccessibles en fait, on ne pouvait pas les voir. Donc on a découvert des trous pour de vrai en fait. Donc la deuxième singularité effectivement, c'est qu'on a travaillé, en plus au niveau administratif c'était un peu compliqué, bref, notre mission a été notifiée après le chantier de démolition. Donc le gars, lui, il devait tout faire tomber. Et nous, on lui a dit non, on ne fait pas tout tomber. Donc là, c'était très compliqué. Donc on a travaillé vraiment avec l'entreprise de démolition pour faire un projet de création. Donc là, c'est la vue. Il y a une caméra qui est depuis la citadelle de Besançon qui regarde le site. À nouveau le plan. Donc voilà, ça c'est une vue qui est un peu explicative du principe. Donc c'est vraiment en tant qu'au niveau urbain, on a vraiment le problème, enfin l'axe majeur, c'était vraiment d'ouvrir le site à la fois sur la ville et sur le Doubs. On voit avec la création d'une pente douce, une grève et puis une plage, redonner vraiment les bords du Doubs aux promeneurs et aux Bisontins. Et puis en même temps, dans la partie nord, la partie qui touche la ville, faire tomber le mur d'enceinte de l'usine, parce que comme toute usine, c'était vraiment une forteresse qui était fermée de partout. Et puis donc après la création dont vous a parlé Bastien Fiori, donc c'est dommage, il n'y a pas de pointeur, mais bon, cette grande esplanade que vous voyez à gauche de l'écran, qui était la commande, c'était vraiment qu'il y ait une espèce de foirail où il peut y avoir différents types d'activités, dont un cirque. Et puis le travail sur la mémoire, il s'est vraiment concrétisé par ce qu'on a appelé le jardin empreinte, c'est-à-dire qu'on a eu un travail d'archéologie inversée, où on a vraiment provoqué avec l'entreprise de démolition un travail d'archéologie inversée, où avec l'entreprise de démolition, on a donc créé, avec la démolition, on a créé des ruines, et on est venu investir ces ruines au cours des démolitions. Il y a eu plein de découvertes, ce dont parlait Bastien Fiori, de choses qui n'étaient absolument pas, le relevé de l'usine était extrêmement sommaire, qu'on a transformé en jardin, et qui font partie donc du parcours de déambulation du parc. Voilà, donc ça c'est, après je vais vous montrer donc, des slides qui montrent les différents espaces que je viens d'évoquer. L'ouverture sur le Doubs, donc ça c'est le vue depuis la plage. Donc on a fait tomber ce mur de soutènement, et là on a travaillé en déblai, et donc les buttes paysagères au nord du site sont donc les remblais de ces déblais. Voilà, donc là on aperçoit à gauche de l'image les ruines de l'usine. Donc ça c'est, voilà, on a une problématique de crue, donc ça c'est la même plage en hiver. Une vue évidemment en rapport au grand paysage très fort, puisqu'on a la chance avoir une vue directe sur la citadelle de Besançon. Donc ça c'est vu depuis des buttes paysagères vers la citadelle. Les fameuses buttes dont on parlait, qui créent la nouvelle limite du parc au nord. Une fois qu'on a fait tomber donc le mur de l'usine, on a établi ces buttes paysagères, qui viennent constituer aussi une réponse au coteau de Brogy, puisqu'on est là sur un espace, sur une ancienne plaine, des Prés de Vaux, et tout autour, on est entouré donc des coteaux de Brogy qui descendent sur le site. Donc c'était vraiment un travail paysager en écho à ces coteaux. Là, la vue actuelle, donc on a gardé une trace donc du mur de l'usine. Le réemploi donc d'anciennes charpentes Eiffel qui étaient dans un très joli, ce qui était la chaufferie, qui a été démolie, donc on a réemployé pour faire traiter l'entrée majeure du parc par un système de coulisses. L'ancienne vue. Et puis donc ces fameux jardins empreintes dont je vous ai parlé vraiment sur les fondations, avec ces poteaux qu'on a conservés. Et puis un travail, si je reviens en arrière, un petit travail systématiquement, on a travaillé un peu la manière la concrétisation du parcours qu'on a souvent sur des sites archéologiques, c'est-à-dire qu'on a, travaillé avec des passerelles, des rampes, etc., qu'on voit là en acier galvanisé, qu'on est venu poser délicatement sur ces ruines pour créer donc un parcours fonctionnel. Donc là, c'est le jardin sonore, pareil, c'est des anciennes fosses dont on avait, celle-là, absolument pas connaissance sur les plans d'usine, avec la réutilisation de je ne sais pas si vous la voyez au milieu, mais de l'ancienne sirène de l'usine, emblématique,
un jardin sonore où il va y avoir à terme donc des archives sonores du site, parce qu'il y a des heures et des heures d'enregistrement, que ce soit les grèves de 67 et les bruits de l'usine elle-même, puisque c'était pendant vraiment dans les salles où on travaillait. Donc voilà, on va être dans un espace en creux, on pourra entendre tous ces bruits. Voilà, donc ça c'est une vue aussi, l'élément que vous voyez là avec le petit escalier en galva sur ces ruines. Et puis tout un travail aussi avec toutes les garde-corps, avec de couleurs, le vert et le orange, qui rappellent donc les différents départements, le tergal en orange, le nylon en vert. Voilà, tout un travail mémoriel, une espèce de recréation poétique dans le parcours du site. Pareil, donc c'est jardin d'empreintes. Là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, il y a des restes c'est des anciennes galeries avec des restes de carrelage, de fondation de murs, les poteaux avec ces fameux, tantôt ces carrés verts, tantôt ces carrés orange, qui renvoient donc aux différentes vocations de l'usine. Voilà, donc une vue donc du bas, du haut, enfin là on bute sur les anciens murs de soutènement, avec on a le dos dans le dos. Là, il y a une petite astuce, mais je ne sais pas si on la voit mieux. C'est que la limite brute de démolition, ça donnait quelque chose d'assez mouvementé. Du coup, le rail permet de bloquer un mélange de gravier, terre et de sédum. Ah oui, qu'on voit là. Et qui habille la limite, parce que sinon il fallait refaire tous les bétons, ce qui était un peu bête, puis très cher. Ouais, donc on a utilisé tous les rails du site comme limite. Donc c'est une petite astuce. Et alors les 2 dernières années ça n'avait pas pris, mais là ça commence à prendre. Ouais. Voilà le fameux, toujours l'intervention moderne sur les ruines. Et puis donc une recréation, toujours pareil dans ce travail mémoriel, une réinterprétation du jardin du directeur, une espèce de petit jardin kitsch années 50. Les gens qui nous ont présenté le projet nous ont dit que c'était le jardin du directeur, et les ouvriers nous disent que c'était leur jardin, ça s'appelle le jardin des ouvriers. Voilà, où ils venaient se reposer parce que c'était très bruyant, il faisait très chaud, donc ils venaient faire la pause dans ce jardin. Et nous on l'a recréé en remettant du orange sur les bancs, toujours en parallèle de ce code couleur de l'usine. On voit les buttes paysagères en limite. La qualité de vie sociale, bon, donc ça c'est un plan du parc. On a travaillé donc avec une équipe, oui d'ailleurs j'aurais pu présenter l'équipe tout de suite. Donc nous on est MAP, Métropole Architecture Paysage. On est architecte paysagiste urbaniste. Ce qui était notre compétence ont été utiles vraiment pour la conception de ce type de projet qui faisait vraiment appel à des compétences très transversales, puisque quand nos collègues paysagistes par expérience, ils étaient moins portés que nous pour garder des vestiges architecturaux. Donc c'était à un moment donné, la qualité du projet, ça ne s'arrête pas à une compétence, mais c'est intéressant de remettre en perspective, de donner du sens avec l'ensemble des constituantes du site. Et on a travaillé donc avec un collectif de jeunes artistes, typographes, designers, architectes, qui ont notamment fait toute une signalétique historique très intéressante sur le site. Et qui ont également géré des ateliers participatifs avec les habitants. Donc là, c'est notamment par rapport à la qualité de vie sociale. Il y a eu des ateliers, donc, notamment avec les enfants, sur, voilà, ça c'est des bouts de sol du site, où on a travaillé, on a recréé un pied d'arbre. Donc là, c'était un atelier avec les enfants. Le jour du vide-grenier, on voit les tentes derrière. Ça, c'est une intervention artistique qui a eu lieu pendant le chantier. Un artiste qui a souhaité faire une œuvre éphémère, c'est-à-dire vraiment les restes de l'industrie, avec filmer la démolition de son œuvre, avec filmer. C'était ce qui constituait son travail. Le vide-grenier, qui a lieu tous les ans. La signalétique historique dont je parlais, donc avec des frises et un très beau travail qu'a fait ce collectif, qui est très, que les gens s'approprient, ont grand plaisir à lire. C'est vraiment, les gens ils lisent tout, ça c'est à l'entrée du site. Et il y a différents endroits de l'usine où étaient les différents bâtiments. À chaque fois, on a une trace, on a une histoire du fonctionnement et des anciens bâtiments. Voilà, la qualité du travail est en place, donc il ne bouge pas, parce qu'il y a 6 cortènes, tout un travail sur enlever les tags facilement quand c'est tagué. Voilà, ça c'est au sol, puisque c'est sur un rail qui est conservé. Et donc ça c'est sur le site et continue à être graffé par des graffeurs qui ne sont jamais parvenus, qui n'ont jamais quitté le site. Et par des artistes qui viennent, là c'était pendant le confinement qu'on fait des petites interventions. Ça c'est pareil, c'est un mobilier qui est fait avec des éléments de réemploi. Cette même chaise longue au bord du Doubs, parce qu'on en a placé tout le long de la plage.
était sur le toit de la cathédrale est conservé. Ouais. Voilà. Les enfants qui sont voilà, qui font et les graffeurs dont je vous parlais qui continuent parce que ça c'est une photo voilà, avec le carnet en place. Voilà, je vais très vite. Voilà, je vais peut-être vous faire juste. Voilà, après, peut-être en conclusion. Je passe juste comme ça, très très vite. En Voilà, conclusion. à chaque fois c'est. Attends, excuse-moi, je termine juste. C'est à chaque fois, je vous mets une slide, on voit en bas à gauche comment c'était et puis le réemploi. Donc voilà, je vais vous les passer sans commentaire. La sirène, voilà, le mur gabion avec les murs, les fameux pieds d'arbre, les éléments dont je vous ai parlé. Le pont roulant qui est devenu un banc en haut d'une butte. D'arbre, une souche qui a été mise dans une butte qui était donc en pierrier, puisque tous les sols, le principe de renaturation de l'usine, de Spark, enfin, tous les agrégats sont issus de démolition. Évidemment, donc ce sont tous des différents granulométries de béton concassé. On a vraiment considéré le site comme une ressource. Donc le concours, c'est vraiment solidité et ressources. En conclusion, moi, c'est par rapport à un projet institutionnel. En fait, on a créé un espace de liberté. Et du coup, là, hier, en fait, on a inauguré un petit skatepark qui s'est installé sur le site. Donc voilà, vous avez vu des poteaux peints en orange et vert. Je crois qu'on ne voit plus l'orange et vert aujourd'hui, tellement ils ont été recouverts de couches de graphes. Voilà, c'est des choses qui sont tolérées et c'est fait pour ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer un socle pour désirable pour qu'il puisse y avoir des investissements à la suite. Donc, voilà. Donc, et là, c'est un petit clin d'œil, c'est-à-dire c'est fait partie de la signalétique historique. À bientôt, j'espère. C'est le titre du film de Chris Marker qui a été tourné caméra à l'épaule en 67 à la demande des